Allez, salut tout le monde, c'est Nateako. Aujourd'hui, on inaugure notre toute nouvelle chaîne consacrée à League of Legends et peut-être un peu plus tard à StarCraft 2, on verra selon nos envies. Mais aujourd'hui, pour la première, on a décidé que ce serait du LoL. Et tout d'abord, je te salue Ako, comment vas-tu? Ça va super et toi? Écoute, ça va très bien, je suis assez enthousiaste de m'y mettre. Alors aujourd'hui, pour l'inauguration, un petit replay de nous, fourni par CFIFWin, un de nos partenaires de jeu habituels. La team en haut, vous la connaissez si vous suivez un peu ma chaîne principale. Biscotto avec sa Tristana, vous le connaissez, il fait du Diablo 2 avec nous. Sefi pareil, il fait du Diablo 2. Seyel, c'est moi. Et le replay est parti. À quoi tu peux mettre play si tu veux sur le tien. C'est parti. Donc on va essayer de vous parler un peu du jeu. On va essayer d'être divertissant plus que technique. On n'est pas des pros, hein, on vous prévient tout de suite, mais on a un niveau qui nous permettra bientôt de partir sur le ladder et de tester un peu. Enfin bref, pour l'instant, ce sera surtout du fun. Aujourd'hui, c'est donc une petite partie normale qui nous met en valeur. On va voir ce que ça donne. Ako qui joue Nasus, Tristana en bas, en carry AD. Moi, je joue Ryze, donc c'est ce que je vous disais avant que le replay ne se lance sans que je m'y attende. Donc AP mid, et on doit avoir Eis avec sa Sona. Je crois que j'ai oublié personne. Donc Sefi en jungle avec Jarvan. Bon Ako, tu nous disais qu'on allait peut-être faire une vidéo pour présenter les bases un peu plus tard, alors que Spoltan rage quit. Voilà, parce qu'on s'est dit qu'il faudrait quand même présenter le jeu pour ceux qui ne le connaissent pas. Et se présenter comme ça sur un replay, ça aurait été un petit peu dur sans exemple, sans illustrer ni rien. Donc c'est plus simple comme ça, on a pensé. Voilà, donc une première vidéo qui s'adressera peut-être pas forcément aux débutants du jeu, parce qu'on risque de passer sur pas mal de concepts qui pour nous sont évidents. Mais on espère que ça vous divertira quand même. Alors qu'on voit que AI est quand même capable de taunter les gens en leur disant GL, HF, hein, du coup. Mais on a une reconnaissance de Spoltan, donc tout va aller bien. On va peut-être parler un tout petit peu de l'équipe d'en face. Ako, qu'est-ce que t'en penses? Alors en face, ils ont une équipe assez horrible au niveau de la composition, parce qu'ils ont quand même un gros burst par rapport à Shaco, Xin Orianna. Et Swain même, en fait tout le monde, j'ai envie de dire. Ouais, c'est vrai qu'il joue en fait sans support, hein, sans vrai support. Alors bon, on a une Orianna en mid, on vient de la voir apparaître. Pendant que je pull le bleu pour Sefi. Rien d'extraordinaire. Avec la nouvelle jungle, hein, je veux dire, limite, même Ryze pourrait être jungle, tellement c'est facile, en exagérant un petit peu. Et on voit tout de suite que c'est Noël, parce que les petits creeps, ils ont des chapeaux, et je trouve ça absolument génialissime. Pareil. Les petits creeps, ils ont des chapeaux, c'est trop stylé. Et puis les nôtres, ils ont des cornes de reine. Donc au niveau des lanes, on a quoi? On a Poppy Swain en bas, qui vont donc s'affronter Ace et Tristana. Donc on va essayer de parler plutôt des personnages en fait. Qu'est-ce que t'en penses à ce niveau? Plutôt des personnages hein. Ouais, je pense, ouais, c'est plus simple. Voilà, donc en haut c'est Nasus versus Xin Zhao. J'ai envie de dire que Xin Zhao devrait avoir l'avantage en early. Oui, parce que Xin Zhao, en fait, dès le début, il peut avoir un assez gros burst dès le niveau 3 ou 4. Alors que ça se frite au milieu, que j'ai pris un embrasement et que je donne le first blood à Orianna. Qui s'en sort plus que mid-life, donc j'ai complètement fail sur ce coup. Et c'est first blood très vite en 3 minutes de jeu. Bon bah ouais, comme vous voyez, visiblement le match-up, alors soit c'est moi qui suis très mauvais, soit le match-up est très défavorable, je ne sais pas encore. Ce que je me rappelle, c'est que cette Orianna était quand même assez forte. Ouais, donc elle était pas mal. Là on voit Jarvan qui vient défendre la tour, du coup il va pouvoir prendre un peu de gold supplémentaire et d'XP, c'est toujours bien. En bas ça se tapote, mais bon sans rien de grave. Alors forcément c'est LOL Recorder, hein, programme génial qui nous permet de commenter ces replays. Mais qui nous permettent pas de voir les barres de vie si on n'est pas en train de regarder. Il y a eu des flashs dans tous les sens, mais finalement Sona... et moi je finis par mourir en haut. Oui, voilà, effectivement. Et Shaco et Orianna qui sont venus te dire bonjour. J'ai dû oublier de signaler une miss sur Skype, dans mon souvenir. Ouais, je l'ai signalé très tard. Ouais, c'est ça, et enfin c'est surtout que après Shaco est apparu derrière moi et là je pouvais rien faire, j'étais complètement entouré. Ouais. Bon bah Xin Zhao qui s'en prend déjà à la tour. Alors forcément ce qu'on disait c'est que si ces filles ne regardent pas une zone, on voit pas les barres de vie hein. Donc là on voit par exemple qu'ils regardent ici, ou un petit flash, hop, Jarvan qui y va, mais je crois que ça va se finir en rien. Ouais. Non, ils ont pas le niveau pour Tower Dive encore.
Ça va. Alors, bon bah la ligne du bas, classique chez nous, on a une composition au final très très classique avec le double bruiser AP mid, L carry AD avec son support en bas. Ouais, enfin même si je trouve que Ryze c'est plutôt rare qu'on le voit jouer parce que c'est pas non plus vraiment un AP, c'est plus un... Oh, Ryze c'est carrément... Enfin, c'est un AP. Disons qu'il fait pas d'AP de toute la partie, mais c'est un AP quand même. Il fait des dégâts magiques. Ouais, c'est vrai. Mais il est beaucoup plus tanky que tous les autres, je dirais. Ouais, clairement. Clairement. Alors qu'en haut, ça farm. Enfin, c'est Nasus, quoi. Nasus, vous le voyez pas pendant 25 minutes, il est sur sa ligne et il farm. Et quand il arrive, il découpe tout le monde. Voilà, on va voir si c'est le cas. Hein. Voilà, voyez, moi je me fais déjà zoner par la bouboule, là. Alors que Sephi a été piqué le bleu adverse. Pourquoi pas. C'est quand même assez risqué parce que sachant que le Shaco adverse est pas là. Bah le truc c'est qu'en fait moi j'ai souvenir de cette game que le Shaco adverse on l'a pas beaucoup vu. Ouais. Alors là je me suis encore fait zoner en mid. Sephi, c'est mon écran qui clignote rouge quand Sephi prend des dégâts, c'est un peu perturbant. Ouais, pareil, j'ai ça aussi. Là donc là il manque Orianna en mid qui revient. Ouais, elle jouait bien la Orianna, si on regarde, bon là elle a pas encore pris de ward, mais après elle va prendre des wards, elle va ward un peu sa jungle. Ouais, en bas j'ai encore raté le kill, faut que je sois plus attentif. C'est Shaco qui est venu faire la différence en bas visiblement, donc pendant que Sephi lui piquait son bleu, il est venu tuer notre support. Vous avez tué un ennemi. Là il a... Et j'ai encore raté le kill, donc c'est Sephi qui prend Orianna en mid. Et là on voit qu'en top en fait il se passe pas grand chose, en forme tranquille. En top ça farm. Bref, je suis un bruiser, disait Chips et Noah, je suis assez d'accord avec eux. Je suis d'accord aussi. Je reviens prendre mon mid, Jarvan retourne dans sa jungle, en bas. Bah, en fait, moi j'ai l'impression que la différence va pouvoir se faire au niveau de cette ligne du bas. Je vais t'expliquer pourquoi. Là je mets juste l'écran des scores hein, pour que vous puissiez suivre ce que je dis en essayant de ne pas rater un kill. Si tu vois un mouvement, il y a Shaco qui se bat dans notre jungle. Ouais. Donc au niveau de la ligne du bas, tout simplement si on regarde le farming d'Eis, il est à 0 alors que Shaco vient faire chier Jarvan, ça risque de... il lui a mis un ultime et là, moi je suis pas assez réactif, là ça va se finir en rien, parce que le Shaco a pas suivi. Ouais. C'est vrai que si j'avais bougé un peu plus vite, peut-être qu'on pouvait faire quelque chose. Et je vais essayer de finir mon explication sur la ligne du bas. C'est-à-dire que l'avantage de mettre, pour ceux qui connaissent pas trop le jeu, l'avantage de mettre un support qui ne va pas farmer, qui n'a pas besoin de beaucoup de gold pour être efficace, mais qui soutient en fait le reste de l'équipe, ça permet au carry AD, qui est un perso qui a vraiment besoin de prendre des creeps et des gold pour être efficace, de farmer tranquillement. Or, si tu regardes l'équipe d'en face, ils ont un Swain et une Poppy, qui sont en fait deux carries. Et le gros problème des deux carries, c'est qu'ils se bouffent les creeps parmi. Et quand tu regardes là le farming, on voit que Biscotto a déjà pris 31 creeps. Alors que je me fais encore découper en mid. Il faut que j'arrête de louper les kills, hein, ça va pas le faire. Je me rappelle qu'à ce moment-là, partie là, on commençait à se dire ah putain, c'est super mal parti, on va pas s'en sortir. En même temps, Jarvan faisait très peur à Orianna. Encore qu'elle a un burst. Ce perso a un burst là. Elle a juste son anneau de Doran, mais elle met déjà des grosses tatanes. Hein. Là, je pense que c'est les runes et les maîtrises qui sont assez puissantes. Ouais, c'est sûr que moi je joue encore avec un set de runes qui n'est pas complet. Ouais, elle a mis la misère à ses filles, mais elle a pas osé le tower dive. Et lui, il va pas oser revenir, alors que moi je reviens sur ma ligne. J'ai déjà filé quoi 3 kills 3 kills. Ouais, j'ai filé 2 kills à Orianna. Donc... Sachant que Orianna, c'est un perso qui peut en mid-game et en end-game est quand même très violent. Ouais, en effet. Parce qu'elle a quand même pas mal d'AOE, etc. Donc. Après, pour le late game, on a Nasus. Je veux dire, Nasus, il a un endgame complètement infâme. Là, toi, t'as pris déjà tes bots, t'as un bouclier de Doran, donc t'as une bonne régène. Tu vas pouvoir tenir ta lane, en principe, un moment encore. On voit que tu farmes. Il n'y a pas moyen de suivre l'évolution de ta buveuse, malheureusement, avec le replay, mais... généralement, pendant les 10 premières minutes, en fait... Ça augmente de manière, je pourrais dire exponentielle. Au début, ça augmente lentement parce que j'ai pas beaucoup de cooldown, ça fait pas beaucoup de dégâts. Mais à la fin, ça va tellement vite que ça monte de plus en plus vite justement. Et là, je me refais gank en top. Avec un petit coup de... Ah, le Shaco. Sephi n'a pas regardé, on voit pas tes points de vie, t'as pris l'embrasement. Si, on voit tes points de vie, tu t'en sors avec 300 points de vie, tu back. Et ça va push la tour. Pendant qu'en mid vous avez chopé la Orianna, même si derrière je crois que... Ouais, elle m'a chopé aussi en fait, mais
Bon bah là, à partir de là en fait, qu'elle m'ait chopé, c'est pas si grave que ça, parce que déjà Jarvan a pris l'assist, et en plus ça va me permettre de me mettre bien, parce qu'en fait Ryze il est bien à partir du moment où il a son catalyste et sa larme de la déesse. Ouais, dès qu'il commence à être bien safe au niveau mana, etc. Puis sachant que le build sur Ryze, ce que je fais, qui est tout à fait standard, c'est une Banshee first item. Et là, il y a Puppy qui se mange un ulti en bas, et Biscotto et Is qui se font choper par la cage de Swain, ça va se finir en rien du tout. Et Jarvan qui fait le raid à Shaco pendant que Shaco est en top. Et là, ce que je pense aussi par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure par rapport au support, c'est que là où les autres ils doivent gaspiller leur argent pour acheter des wards, là c'est vraiment le boulot du support d'en acheter, ce qui fait que si vous regardez, Is il a pratiquement rien comme item. Alors que en haut ça tape sur Shaco qui blink. Je pense que vous êtes Fébrine. Je pense. Ah non, vous n'êtes pas Fébrine. Ça c'est son illusion. Elle se fait tout shot quand même. Il va mettre une boîte. Là tu prends le Fear. C'est Fi aussi d'ailleurs. Il a pris l'embrasement. Oriana qui arrive. Je me décale enfin. Et là Shaco qui est tué. Et Oriana qui meurt. Et c'est Fi qui s'en sort. Vraiment peu de choses. 50 points de vie, c'est une honte. Je suis arrivé juste temps pour prendre l'assist sur Oriana. Et là on peut voir que Nasus il commence à mettre des bonnes petites tatanes. Ouais, mais là t'as pas de mana et y a Xin Zhao qui te regarde depuis le bush. Ouais. Ah, on voit d'ailleurs qu'il a ward. Ouais, il vient de voir, je crois même que je vais donner le timing après. Et là en tout cas tu le ping, je pense que tu nous l'as donné sur Skype. Ah non, tu l'as écrit. Ça c'est bien. Comme ça après on s'en rappellera. Même si vous... Enfin, quand vous êtes en solo queue, surtout si vous voyez des wards et que vous pouvez prendre le timing... Sachant qu'une ward ça dure 3 minutes, c'est vraiment très intéressant pour votre jungler, donc faites-le même en solo queue, je pense que c'est quelque chose de très bon. Même chose pour le dragon et le Nashor, il faut prendre les timings. Alors en bas ça se titille, ça farm tranquillement, Biscotto qui a fini ses bots. Ouais, ça y est. En haut, Nasus, t'as toujours pas back, mais t'as pris une ward et des potions, donc ça c'est bien aussi quand vous êtes en top, on voit que très beau boulot de ward en top, je pense que c'est fit à aider. Non, parce que généralement j'achète 3-4 fois en même temps, comme ça me permet de tenir plus longtemps encore ma lane, d'être encore safe. Parce que je me suis déjà fait gank 2 fois par Shaco, je me suis dit bon. Et Oriana aussi. Donc là, a priori, avec une ward dans ce bush, vous êtes complètement safe sur votre lane. J'aurais même tendance à dire que vu que tu pushes pas trop la ligne, tu pouvais même te contenter du bush du bas et pas mettre dans celui de l'entrée de la jungle. Alors qu'en mid, on court après Oriana, mais ça va se finir en rien. Elle nous échappe. Et il y a Shaco qui vient prendre la ligne. Bon, moi je vais continuer à farmer. Il me semble que sur cette partie, j'étais pas terrible en farm. Bah forcément face à Oriana qui est quand même très forte. En fait, elle est très forte tout le long de la game, je trouve, Oriana. Par rapport à certains AP qui ont besoin de beaucoup farmer, genre Veigar, je pense. Ouais, c'est sûr. Alors qu'elle, dès le début, elle fait super mal. Il y a aussi que le joueur la maîtrisait bien, c'est un de ceux qui jouait le mieux dans l'équipe d'en face, j'ai envie de dire, la Oriana. Contrairement aux deux gueulus du bot là. Le Xin Zhao et le Shaco en top, ils étaient pas très bons. Alors je sais pas pour le Xin Zhao, mais il me semble que j'ai jamais eu tellement peur du Shaco sur cette game, alors que je sais que c'est un perso qui pète les burnes, si vous me passez l'expression. Ah, ça se frite en mid. Ah, il y a eu un ulti de Jarvan qui a été claqué, le flash shot. Est-ce qu'il va l'avoir? Ouais, il l'a eu, mais il meurt derrière à cause de la tour. Je suis pas sûr que l'échange. Petit gank de Shaco encore, mais là je crois que je barre tranquillou. Non, je pense me souvenir de cette action. Tu te barres, mais là tu vas nous râler dessus. Si je me souviens bien, tu nous râles dessus sur Skype pour qu'on vienne t'aider à défendre, alors qu'en fait on vient de se faire découper en mid. Ouais, parce qu'en fait ça fait déjà 3 fois qu'il gank, et si vous regardez l'état de la tour. Ouais, la tour, la Sephi vient de mettre un coup d'œil. On a eu la mise à jour des barres de vie, la tour qui va tomber. Toi t'es obligé de back, tu peux pas défendre à 2 contre 1. Pendant ce temps, bot, il se passe absolument rien, je trouve. En fait, Biscotto farm. Ouais, il en est à 76 creep. Excusez-moi, je suis suisse, d'habitude je dis 76, alors j'ai un peu de peine avec les chiffres. Et on voit que Puppy